vas agir dans ma vie. Tu vas agir dans ma vie, Seigneur. Tu vas agir dans la vie de ton peuple. Tu ne payes non pour mentir, ni fidèle non pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu déclares, tu l'exécutes. Alléluia. Voilà pourquoi nous te bénissons, Seigneur Dieu. Car, Seigneur Dieu de gloire, car Seigneur Dieu, demain, tu feras des grandes choses. La semaine prochaine, tu feras des grandes choses. Les mois prochains, tu feras des grandes choses. Cette année, tu feras des grandes choses. Voilà pourquoi nous te bénissons. Alléluia. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu. Alléluia. Nous te bénissons. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Nous te glorifions, Père. Alléluia. Notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Alléluia. Béni sois-tu. Yo,
Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Aujourd'hui, tu as ce privilège, tu as cette grâce d'être appelé enfant de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a choisi. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Tu n'es pas le fils ou la fille d'un roi, mais tu es le fils ou la fille du roi des rois. Tu n'es pas le fils ou la fille d'un président quelconque, mais tu es le fils et la fille du roi des rois. Paul disait à son temps, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est Dieu a permis que tu sois appelé aujourd'hui son fils, sa fille. Voilà pourquoi tu vas bénir ce Dieu pour l'identité qu'il a mis en toi. Car tu as du prix à ses yeux, tu as de la valeur à ses yeux. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci Père pour ces privilèges que tu nous as accordés. Aujourd'hui, je suis fier de t'avoir comme Père. Je suis fier d'être appelé enfant de Dieu, ton Fils. Voilà pourquoi je te bénis. Car, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Tu m'as créé selon ta ressemblance. Voilà pourquoi je bénis encore ton nom. Ton esprit habite en moi. Voilà pourquoi je lève encore ma voix pour bénir ton nom. Béni sois-tu, Seigneur Dieu de gloire. Béni sois-tu, Père éternel, pour cette faveur que tu m'as accordée, Seigneur Dieu de gloire. Les mondes des ténèbres savent que je suis un enfant de Dieu. Ils ont peur de moi. Le diable a peur de moi. Les démons ont peur de moi. Car ils savent que moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai les pouvoirs en moi. Je suis appelé ton enfant. J'ai ton identité en moi. Voilà pourquoi j'ai béni ton nom. Voilà pourquoi j'ai été glorifié. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire, pour cette grâce que tu nous as accordée, Père éternel. Nous qui sommes créés à ton image, nous qui sommes créés à ta ressemblance. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu le Tout-Puissant. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus. Nous te glorifions, Père. Nous te glorifions, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu. Emma, 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 Emmanuel, Emma, 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 Emmanuel, Emma, Emma, Emma,
l'image de Dieu. De la même manière que Dieu a conduit les enfants d'Israël. Vous savez, Exode 13, 21, la Bible déclare, Dieu marchait avec les enfants d'Israël les jours dans une colonne de nuée pour les diriger dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchaient jour et nuit. Que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit te conduise, qu'il soit ton conseiller, qu'il te conduise dans ton travail, qu'il te conduise dans ton foyer, qu'il te conduise là où, partout où tu seras, qu'il te conduise dans ton ministère, qu'il te conduise dans ta vie chrétienne. Nous prenons de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la direction divine. Continue encore, Saint-Esprit. Continue dans nos vies, nous avons besoin de toi. Dirige-nous, Saint-Esprit. Oriente-nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Dirige-moi dans ma marche chrétienne. Dirige-moi dans ma marche chrétienne. Oriente-moi, Saint-Esprit. Oriente-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Toi qui es dans ta parole. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, oh. Saint-Esprit, viens, oh. Viens, alléluia, viens. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, viens vers nous. Saint-Esprit, ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous la bouche maintenant, Saint-Esprit. Viens, 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 Saint-Esprit. Alléluia. Oh mon Dieu.
dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu te mettra en fuite. Que le Saint-Esprit te donne la force de prier. Que le Saint-Esprit te donne la force de méditer la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit t'aide à marcher dans la crainte du Seigneur. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ta vie. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, nous avons vraiment besoin de toi. Dans notre vie de tous les jours, nous avons besoin de ta visitation. Dirige-nous, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Saint-Esprit, conduis-nous. Toi qui donnes de la force à celui qui est fatigué. Et Seigneur Dieu, nous augmente la vigueur de celui qui est fatigué. Oh Saint-Esprit, renouvelle encore la force de chacun de nous. Renouvelle encore la force de chacun de nous. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ta force. Car il est écrit dans ta parole, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais consiste dans ta puissance. Voilà pourquoi nous avons besoin de ta puissance dans nos vies. Dirige-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo lobiko nanga, komboyo lisekwa nanga, komboyo, komboyo, komboyo luka nalula komboyo lobiko nanga, komboyo lisekwa nanga, komboyo, komboyo, komboyo bandambe kala elongoli biso na Afrika, komboyo ekomisi biso na Eropa, komboyo, komboyo, komboyo yango nabelelaka komboyo baprofeta bayemba, komboyo bapaka basakola komboyo, komboyo, komboyo euka nalola
Yesu, Yesu, wakimbika Yesu, tokumisa Masia, Hallelujah, 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 disait à son temps, dans le livre des Psaumes 122, verset 1, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel.
C'est une grande joie d'être dans sa présence. Amen. Amen. Nous allons écouter sa parole. Tu vas dire au Seigneur de te parler. Lui qui est le conseiller par excellence. Nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. Nos parents, nos amis, ta femme, ton mari, ton enfant peut te conseiller. Mais les bons conseillers, les conseillers par excellence, c'est Jésus-Christ au travers de son Saint-Esprit. Et que le Seigneur te parle au travers de son serviteur. Prie au travers, que le Seigneur te donne la solution au travers de sa parole. Que le Seigneur te donne la guérison au travers de sa parole. Car il est écrit, il a dit, il est écrit, il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Nous connaissons la vérité nous affranchira. Voilà pourquoi tu vas prier, que ce Dieu te parle, qu'il utilise aussi son oint. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur Dieu de gloire. Parle-nous, parle-nous. Parle-nous, Seigneur Dieu de gloire. Et son nom Adonai, son nom Adonai, son nom
capacité d'être ici aujourd'hui. Que son nom soit béni. Élève, élève, élève Jésus. Nous t'élèvons le véritable bois de Gophé. Nous t'élèvons le véritable bois d'acacia. Nous t'élèvons le véritable bois de sandal. Nous t'élèvons le bois vert. Toi qui es le Dieu sans péché. Sois béni au milieu de nous. Sois glorifié parce que tu es au milieu de nous. Que l'honneur, la gloire, la magnificence remontent auprès de toi, le Dieu vivant. Nous te disons merci au nom de Jésus. Tu es élevé. Merci Seigneur. Tu es le traité. Nous acclamons Jésus. Nous poussons les cris de joie. Nous poussons les cris de joie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Ceux qui n'ont pas de Bible, il y a des Bibles partout sur les chaises. On peut prendre, on s'élève pour faire la lecture. Donc nous commençons par les versets de base, Josué 1, 10. On va nous les lire pour la gloire de Jésus-Christ. Donnez au bien-aimé le micro, s'il vous plaît. Josué 1, verset 5. Josué, chapitre 1, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. On prend aussi Genèse 9. On nous lit du verset 20e jusqu'au verset 27e. Josué 9, Non, Genèse 9, du 20e au 27e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. On peut se limiter là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes très heureux de vous voir encore si nombreux cet après-midi. Nous bénissons aussi le Seigneur pour l'arrivée de notre bien-aimé. Celui qui a joué au synthé, il nous vient de l'Angola. Vraiment que le Dieu Tout-Puissant te comble et que réellement tes pas soient bénis dans ces pays. Amen. C'est notre frère Christian. Il était dans l'assemblée de Chikwanz, là où l'apôtre Bosco est aussi prédicateur. Vraiment que le Seigneur bénisse réellement sa présence dans ces lieux. Nous avons une très grande communauté qui est partout dans le monde. Donc si vous partez en Angola, au Canada, vous partez en Chine aussi, on a nos bien-aimés qui sont là-bas. Donc nous avons une très grande communauté et je sais que partout où vous irez, vous serez à l'aise pour la gloire de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes en train de parler sur « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras ». Shalom l'Église. Nous avons dit quand on parle de nul, on voit plusieurs choses. On voit personne, on voit rien.
Mais le Seigneur parle cela à Josué. Mais pour que nous puissions arriver là-bas, nous avons compris que le Seigneur avait déjà parlé de ces choses depuis. Car le Seigneur parle d'une manière, tantôt d'une autre. Ainsi, nous avons expliqué en disant ceci que Dieu avait déjà parlé de ce qui va arriver au cours des temps, au travers déjà ceux qui avaient précédé Moïse, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant Moïse. Ainsi, nous avons compris que quand Dieu a voulu exterminer le monde, il avait visité une famille. C'était la famille de Noé. Noé, nous avons dit, avait 3 fils. Noé avait 3 fils. Il y avait Cham, il y avait Japheth et il y avait Sem. Amen. Hein? Et ces derniers avaient leur épouse. Ainsi, quand Dieu a parlé à la personne de Noé, ses fils n'étaient pas là. Mais celui qui a amené le message aux fils, c'est qui? Noé. C'est pourquoi nous avons dit ceci, que Dieu parle à travers une bouche et Noé écoute. Mais pour que le peuple ou sa famille puisse écouter ce que Noé parle, il faut que Noé aussi ouvre sa bouche. C'est-à-dire Noé prête l'intention à la bouche de Dieu. Et lui prend les paroles qui viennent auprès de Dieu, il l'amène maintenant auprès du peuple. Pourquoi seulement sa famille a été sauvée? C'est parce que c'est seulement sa famille qui avait cru. Parce que le souci de Dieu était d'exterminer toute la terre, mais de laisser seulement les justes. Christ est venu, il a dit, ce qui se passa au temps de Noé, au temps de Lot, se passera aussi à l'arrivée des fils de l'homme. Est-ce que vous voyez la chose? C'est-à-dire, tout ce qui s'était passé à l'époque, ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est-à-dire, aujourd'hui aussi, pour que l'Éternel puisse exterminer la terre, il ne va pas seulement voir toute la terre. Parce que les gens aujourd'hui ont un langage qui disent, est-ce que tu crois vraiment que Dieu va détruire toutes les personnes comme ça? C'est lui qui nous a créés. Oui, si tu ne crois pas, tu seras détruit. Dieu n'a pas besoin de voir comment tu es, mais il a besoin de voir la parole qui est en toi. Parce qu'il a fait de nous que nous puissions être tel qu'il est. L'Écriture dit, tel qu'il est, tel que nous devons être. Comme Dieu est parole, nous aussi nous devons être parole. Mais au temps de Noé, quand on a commencé à prêcher, Noé prêchait, il a écouté Dieu. Il a amené tout ce qu'il avait entendu auprès de Dieu, il les a amenés auprès du peuple. Mais le peuple l'avait considéré comme un fou. Qu'est-ce que les peuples ont dit? Ils ont dit, il n'y a pas de rivière ici. Il n'y a pas de fleuve ici. Comment ce bateau pourra réellement quitter? Comment tu peux construire un bateau sur les pieds, sur la terre? Les bateaux, on les construit à côté des eaux. Ici, il n'y a pas des eaux. Donc Noé, c'est un fou. Mais pourtant, Noé avait écouté auprès de Dieu. Or, la parole nous dit, ce que Dieu dit reste oui et amen. Quand Dieu dit quelque chose, même si cela fait 10 ans, 30 ans, 40 ans, cela va s'accomplir. Il avait dit à la personne de Joseph qui va l'élever. Par des songes, Joseph a vu comment Dieu l'avait élevé. Il est venu dire à ses frères, j'ai vu les gerbes de blé en train de s'agenouiller devant de moi. J'ai vu le soleil, la lune et les étoiles en train de s'agenouiller devant de moi. Son père a interprété en disant, mais tu veux dire, moi, ta mère et tes frères, on va s'agenouiller devant toi? Oh, il avait vu. Ce qu'il avait vu, c'est ce que l'Éternel lui avait montré. Or, ce que Dieu te montre, ce que Dieu dit, reste oui et amen. Amen. Dieu a dit, il va exterminer. Alors, quand il a donné le message,
il y avait seulement 4 personnes qui étaient sauvées. Nous avons dit 4 parce que la femme est dans l'homme. Shalom. Si vous lisez 8 secondes, on dira 8 personnes. Or, quand une femme se marie avec un homme, on ne compte pas la femme. Parce qu'ils sont une seule chair, n'est-ce pas? Donc, 4 personnes étaient sauvées. Or, parmi les 4 personnes, nous voyons Noé, Cham, Japheth et Sem. Amen. Amen. Mais dans un, il y avait aussi leurs femmes. Ainsi, Dieu a exterminé toute la terre. Tout le monde, à part cette famille, était perdu. Mais la famille de Noé était sauvée. Or, quand on regarde la signification du nom de Noé, Noé veut dire repos. Noé veut dire aussi consolation. Parce que quand vous lisez la parole dans Genèse 5, quand on a donné naissance à Noé, son père a dit, celui-ci, il va réellement nous donner la consolation sur nos fatigues, il va nous amener le repos. Donc Noé veut dire repos. C'est pourquoi nous aussi, je vais entrer dans l'instruction. Quand tu donnes les noms à tes enfants, il faut donner un bon nom. Parce que le nom aussi a un pouvoir. Shalom. Shalom. Vous allez voir, nous surtout nous les Africains, on donne des noms, quand tu écoutes les noms, tu lui demandes la signification, tu vas te dire, mais pourquoi mes parents m'ont donné un tel nom? Shalom, hein? Shalom. Tu verras une personne qu'on appelle mon amambo. Donc tu vas voir des histoires. Mais c'est normal que quand tu vis, tu vois des histoires. Shalom. Il y a aussi, les noms aussi a un pouvoir. C'est pourquoi un Israélite ne donne pas les noms n'importe comment. Quand il donne les noms a une signification, Shalom. Je ferme la parenthèse. Alors, Noé, ils sont sauvés. Mais ils sont sauvés à travers une arche. C'est-à-dire, ils sont entrés dans l'arche que l'Éternel les avait donné de construire. Ils sont entrés dedans. Or, en entrant là-bas, vous allez comprendre ceci. Pour que l'arche puisse se mouver, pour que l'arche puisse bouger, il fallait maintenant qu'on puisse avoir les eaux. Est-ce que je me fais comprendre? Noé et sa famille étaient dans l'arche. Les 4 personnes, ils étaient dedans. Alors je vais vous dire une chose. L'arche qui est réellement fait par les bois de Gopher et qui garde en son sein la famille de Noé. Oh, vous allez remarquer, pendant que l'arche partait, il y avait aussi des secousses. Est-ce que je me fais comprendre? Il y avait les mouvements. Regardez dans la nature. Quand on entre dans les navires, n'est-ce pas, les navires aussi bougent. Ça peut arriver aussi, vous montez, pouf, ça fait du bruit, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc vous allez comprendre ceci que dans les navires, on peut être ballotté aussi par les mouvements des secousses de l'eau. Tu verras, un moment, le conducteur dira, là il y a trop de pierres, je pourrais un peu dévier. Mais vous sentez, vous qui êtes à l'intérieur, vous sentez le mouvement. Mais ce mouvement ne peut pas vous atteindre parce que vous êtes protégé dans l'arche. Vous êtes protégé dans les navires. C'était aussi ainsi. Alors j'aimerais dire ceci. Que quelqu'un qui est caché dans l'arche, quelqu'un qui est caché dans l'arche qui est la protection, même si l'eau peut bouger, comme lui il est dans les dedans de l'arche, l'eau ne peut pas l'atteindre. Est-ce que vous voyez la chose? C'est aussi comme ça avec la vie de tout le monde. Nous sommes dans Jésus-Christ. Parce que l'arche, ça représente Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Ça représente la parole. Or, aujourd'hui, nous avons un langage que nous disons. Je prie, mais pourquoi telle chose m'arrive? Alléluia. Il y a même un chantre congolais.
qui a chanté « Je me demande, oh mon Dieu, pourquoi telle chose m'arrive? Pourquoi telle chose m'arrive? » En lingala, namituni nzambe, ponanini boy, ponanini boy. Mais tu es dans l'arche, frère. Dans l'arche, il y aura toujours des secousses. L'eau, la pluie est en train de toucher, de frapper. Mais toi, tu ne dois pas craindre parce que tu es dedans dans l'arche. Dans l'arche, même s'il y a des mouvements, toi, tu entends dehors. Mais comme toi, tu es dedans, l'eau, la pluie ne peut pas t'atteindre. C'est ça, nous avons dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Oh, tu vis, non parce que tu es un homme, mais tu vis parce que tu es caché dans Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ, hein, c'est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est dans Jésus-Christ est le véritable arche. Même si la pluie peut frapper pendant 40 nuits, 40 jours, la personne qui est dans l'arche, nul ne tiendra devant lui tant qu'il vivra. Les problèmes peuvent venir. Comme tu es dans l'arche, les problèmes ne pourront jamais t'atteindre parce que l'arche est en train de te protéger. L'arche est en train de couvrir. L'arche est en train de prendre la charge. L'arche est en train de prendre le fouet de la pluie, le fouet de la tempête, le fouet de la nuit. Vous allez remarquer que pendant qu'ils étaient dans l'arche, ils entendaient du bruit. La pluie, poc, poc. Vous savez, quand on est dans la maison, même comme nous sommes ici, on entend, non? Tac, tac, la pluie qui est en train de frapper. Mais la pluie ne peut pas nous atteindre parce que nous sommes dans l'abri. Or, l'Écriture nous dit, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, celui qui se cache dans l'Éternel, il se cache aussi dans l'ombre du Tout-Puissant. Oh, en étant dans le Seigneur, même si toutes les tempêtes peuvent venir, comme nous sommes cachés en Jésus-Christ, nous sommes réellement épargnés, nous sommes mis à l'abri de toute forme de tempête. C'est pourquoi nous disons que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc les problèmes, les situations qui peuvent venir difficiles, les situations qui peuvent venir dans ta vie, ça viendra, ça ne va pas te voir toi, mais ça va rencontrer l'arche qui est le bois, qui est caché, qui est devant toi. Et toi qui es dedans, tu vas seulement sentir, entendre, mais ça ne va pas t'atteindre. C'est pourquoi l'Écriture dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas parce que toi tu es caché dans l'arche véritable qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi nul, en prenant nul, nous prenons toutes les situations difficiles, tous les problèmes, toutes les maladies, c'est dans les nuls. Est-ce que vous voyez la chose? Mais remarquez ceci, malgré cela, quand Noé est sorti, Noé a fait un geste prophétique. Noé est allé directement, il a planté quoi? La vigne. L'Écriture nous dit que il a planté la vigne et il a bu le vin de la vigne, les produits de la vigne, et Noé est devenu ivre. Alors, quand Noé est devenu ivre, les enfants de Noé, les trois qui étaient avec lui, l'aidaient, la personne de Cam, Cham, il est venu voir la nudité de son père. Or, quand ton père est nu, normalement tu dois faire quoi? Le couvrir, non? Mais lui, il est venu, il a vu la nudité de son père, il est allé raconter à ses frères. Papa est nu, papa est nu. Alors, les frères ont couvert leur papa et ils ont commencé à marcher en reculant. Shalom. La Bible, ce n'est pas le théâtre de Mangbaou Pekou Pekou. Shalom. Ce n'est pas le Kouakou. La Bible est un livre très prophétique. Quand on le lit, il ne faut pas le lire comme François Hollande ni comme Macron. Mais il faut le lire comme les chrétiens de Béret. Car les chrétiens de Béret, quand ils lisaient la parole, ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était vrai. Or, l'Écriture nous dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Un homme spirituel juge tout spirituellement. Or, l'Écriture nous dit aussi, Ésaïe 8, verset 18, on peut nous le prendre.
Ésaïe 8, verset 18. On peut nous les prendre vite fait, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 8, verset 18. Oui. Je lis au nom de Jésus. Merci. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. C'est le prophète Ésaïe qui est en train de parler. Il dit, moi et ma maison, nous sommes des signes et des présages. C'est-à-dire, un prophète, il n'est pas seulement prophète, mais c'est tout un message qu'il donne en étant prophète. C'est pourquoi vous allez remarquer, Moïse est venu. Il est arrivé devant les buissons, il a enlevé ses chaussures. Nos frères kimbanguistes, quand ils ont vu ces choses, ils ont dit, nous on va commencer à enlever les chaussures jusqu'à ce que Jésus va venir. Oh, vous n'êtes pas Moïse. Si vous enlevez des chaussures aujourd'hui, il faut aussi nous montrer où se trouvent les buissons. Mais leur demande où sont les buissons. Ils ne vont pas vous montrer les buissons. Ils vont commencer à chercher, tu vois, Kamba, Jérusalem. Non, où est les buissons? Parce que Moïse avait enlevé les chaussures devant les buissons. Alléluia. Amen. On ferme la parenthèse. On en continue encore. Il y a une personne, un prophète. Dieu lui a demandé d'aller prendre une femme. Et lui va, il prend une prostituée. Alors les Israélites se disent, mais comment un prophète de Dieu peut aller prendre une prostituée comme femme? Oh, tout cela était symbolique et significatif. Le prophète dit, moi et ma maison, moi et mes prophètes, nous sommes des signes et des présages. C'est-à-dire, quand un prophète fait quelque chose, nous devons comprendre pourquoi il a fait ces choses. Noé est sorti de l'arche, dans l'arche. En sortant, il est allé faire un champ de vignes. Il a fait les champs. Or, ce que Noé avait fait, c'est ce que le Seigneur Jésus aussi avait fait. Jésus est arrivé dans la chair. Quel est le premier miracle de Jésus? Il a transformé l'eau en quoi? Noé a planté quoi? Les champs de vignes. Mais Jésus est venu, il a transformé l'eau en vin. Vous ne voyez pas? Là-bas c'est la vigne, ici c'est l'eau transformée en vin. Donc, Noé véritable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Noé signifie consolateur, consolation, repos. Oh, c'est Noé ici. Il n'avait pas donné le repos à son peuple. Mais le véritable Noé qui est venu donner le repos, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, ce qui a été, c'est ce qui sera. Or, Noé, quand il a mis le vin de ce qu'il avait planté, il est devenu ivre. L'ivresse de Noé est symbolique. L'ivresse de Noé est significative. Mais remarquez, en devenant ivre, il s'est endormi. Et son fils est venu voir la nullité. Alors, quand Noé s'est réveillé de son ivresse, on lui a dit, voilà ton frère, voilà notre frère a vu ta nudité. Noé regarde son fils. Au lieu de maudire son fils, mais il maudit son petit-fils. Est-ce que vous voyez la chose? Parce que vous allez remarquer que Cham ou Cam avait 4 enfants. Et parmi ces enfants, le 4e c'était Canaan. Parce que ces enfants, on peut voir ça. Je vais vite chercher l'écriture. Toujours dans Genèse 9, nous voyons les enfants de Cham sont Couche, Misraïm, et il y a aussi Pout, et le dernier, 4e fils, c'est la personne de Canaan.
Remarquez ceci. Cam qui est le papa, il voit la nudité de Noé. Noé, au lieu de maudire, c'est lui qui a vu ma nudité. Parce que nous savons que œil pour œil, dent pour dent. C'est ça la loi. Donc celui qui a vu ma nudité, c'est celui-là qui sera puni, n'est-ce pas? Mais au lieu qu'on punisse celui qui a vu la nudité, mais on punit son fils qui est le quatrième, c'est-à-dire Canaan. Oh, le même Canaan là, c'est le même pays qu'on a donné à Israël. On a dit à Israël que tu vas habiter dans un pays qu'on appelle Canaan. Ici, le papa, il maudit. Mais là-bas, au lieu que la malédiction soit malédiction, reste malédiction. Mais là-bas, la malédiction change en bénédiction. Est-ce que vous voyez la chose? Oh, l'Écriture nous dit ceci. Si on maudit, on maudira de la première jusqu'à la quatrième génération. Oh, quand Noé est en train de maudire, il quitte la première génération qui est couche, il quitte Misraïm, il quitte Pout, il maudit la quatrième enfant qui est réellement la quatrième génération. Oh, Canaan là, c'est la terre. Parce que nous croyons que dans Canaan, c'est une terre promise. Moïse avait dit à Israël, vous irez, même Joseph, il avait dit que moi je suis ici en Égypte, mais le jour où vous sortirez de ce pays, vous allez amener mes eaux dans les pays où réellement l'Éternel a promis. Or, l'Éternel avait promis quel pays? La terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Oh, quand on quitte maintenant, on maudit. Oh, la malédiction, c'est quelque chose de mauvais, n'est-ce pas? La malédiction n'a jamais été une bénédiction, n'est-ce pas? Mais remarquez que, au lieu que cette malédiction reste malédiction, mais Dieu vient encore au travers de Moïse, il donne à Israël le pays de Canaan. Et il dit que ce pays, c'est le pays où coule le lait et le miel. C'est pourquoi nous allons comprendre ceci. Pour que réellement nous puissions avoir la bénédiction, il fallait que quelqu'un puisse prendre la malédiction que nous avons et que nous devenions réellement, que nous devenions bénédiction. C'est pourquoi vous voyez, au temps de la loi, des psaumes et des prophètes, il n'y a personne qui avait eu la capacité d'enlever la malédiction. Parce que Adam, quand il a péché, Adam est devenu malédiction. Il est devenu sans domicile fils. Il a commencé à circuler. Parce qu'on l'a arraché sa maison. Sa maison c'était quoi? Éden, n'est-ce pas? Il a commencé à trembler, à vagabonder. Mais l'Éternel s'est dit, non, je ne peux pas laisser Adam ici. Il faut que Adam puisse avoir une maison. Mais Adam est déjà décédé. Mais ceux qui sont dans Adam, c'est nous. Parce que Adam, c'est le père de tout le monde. Comme tu es là. Aujourd'hui, nous voyons le racisme, n'est-ce pas? Amen. Quand on regarde, ah non, toi tu es noir. Moi, je suis blanc. Oh, les blancs, les noirs, les jaunes, toutes les races sont sorties d'un seul père qui est Adam. Quand Adam est mort, la descendance d'Adam, c'est-à-dire Noé et les autres, ils sont restés en ayant toutes les races. Et quand Dieu a exterminé toute la terre, il n'y avait que la famille de Noé qui est restée. C'est au travers de la famille de Noé que nous voyons aujourd'hui les Français. Ils sont de Noé. C'est pourquoi vous allez comprendre que Misraïl, c'est lui qui est aujourd'hui Égypte. Est-ce que vous voyez? Oh, l'Égypte, la Misraïm, c'est le même pays où Israël est allé se cacher et devenir esclave là-bas. Donc nous comprenons que toutes les races de la terre sont sorties d'une seule et unique personne, Adam, et de la continuité d'Adam. C'est pourquoi quand on a exterminé la terre, la famille de Noé a engendré tout ce que nous voyons. Si je te vois là, je sais que tu es le fils de Noé. Alléluia. Amen.
Parce que quand on a frappé, Dieu a frappé la terre à travers les déluges, toutes les familles étaient décédées. Mais il n'y avait que la famille de Noé. Au travers de la famille de Noé, qu'on a vu toutes les races aussi continuer et sortir. C'est pourquoi vous avez compris, et vous allez comprendre que Misraïm, c'est ça réellement, ce que nous appelons Égypte. Donc, Canaan et Misraïm, ce sont des frères. C'est pourquoi vous allez comprendre même que quand Israël est allé en esclavagisme en Égypte, c'était aussi symbolique. C'est-à-dire, quelqu'un qui est charnel, quelqu'un qui est spirituel, il va se cacher, c'est quelqu'un qui est charnel. Parce que l'Égypte, ça parle de la terre. Vous allez comprendre. Quand les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, Joseph les a dit ceci. Si Pharaon vous demande quelle est votre préoccupation, qu'est-ce que vous faites, quel est votre boulot, vous allez dire que nous sommes des éleveurs. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, nous élevons les moutons, les vaches, ainsi de suite. Or, quand ils ont répondu cela à Pharaon, Pharaon les a donné une terre qu'on appelle Goshen pour élever, faire leur travail qu'ils faisaient. Parce qu'ils étaient réellement des éleveurs. Mais les Égyptiens, ce ne sont pas des éleveurs. Est-ce que vous voyez la chose? Les Égyptiens, ce sont les laboureurs. Ils travaillent la terre. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui, nos frères arabes, ils aiment trop les pains. Ils aiment trop les blés. Ils aiment trop tout ce qui est de la terre. Parce que ça vient de leur origine. Or, travailler la terre, c'est travailler tout ce qui est charnel. Parce que la terre, qui est réellement la chose, les produits, la terre, c'est ce qui est charnel. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi l'Éternel nous dit ceci. N'aimez pas le monde, ni ce qui se trouve dans le monde. Or, ne pas aimer le monde, ce n'est pas aimer aussi ce qui est charnel. Or, dans le monde, nous avons la chair qui prime. Le monde a toujours les désirs qui sont contraires à l'esprit. Un Égyptien est différent toujours d'un Israélite. Parce que l'un est cultivateur et l'autre est quoi? Élevateur. Éleveur, pardon. Alors vous allez comprendre ceci. Ce qui est le produit de la terre, c'est le produit de la chair. C'est pourquoi vous remarquerez que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Un homme spirituel est différent d'un homme charnel. Un homme spirituel conçoit tout spirituellement, comme nous venons de le dire tout à l'heure. Mais un homme charnel fait les choses selon la chair, selon la vue. Or, l'Écriture nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Or, ce qui est charnel, c'est ce qui est terrestre. Ce qui est spirituel, c'est ce qui est céleste. Or, la terre nous donne quoi? La terre nous donne la capacité, nous donne réellement le travail. La terre nous donne des choses qui sont différentes de celles que l'esprit aime. L'esprit aime la prière. L'esprit aime la parole. L'esprit aime les jeûnes. Mais la terre, la chair, aime tout ce qui est contraire à l'esprit. La chair aime le théâtre, les films, Netflix, Facebook à gogo, TikTok à gogo. Quand il faut prier, TikTok. Vous savez, le diable, il a des stratégies. Regardez comment il a fait TikTok là. Quelqu'un, tu veux sortir, une belle image arrive. Vidéo qui toque quoi, tu regardes. Tu veux sortir, une autre vidéo vient, tu regardes. Tu peux passer 3 heures du temps en regardant seulement les courtes vidéos là. Et ça devient comme la nourriture. Tu dis, Nathalie, je ne suis pas rentré sur TikTok, je vais voir un peu qu'est-ce qu'il y a. Tu regardes, ting, 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 3 heures. Mais quand on te demande pour prier, la personne dit, les pasteurs aussi aiment trop de prières.
Ils croient qu'en priant comme ça, mais non. Il y a aussi le temps de s'amuser. On peut même prendre un peu de temps. Mais est-ce que tu prends un peu de temps? Tu prends plus que du temps. Et la personne ne prie pas. Elle est toujours centrée dans tout ce qu'il fait. Or, tout ça c'est le plaisir de la chair. Mais quand il faut prier, tu vois la personne prie pendant 2 minutes. Alléluia, Seigneur, tu es vivant. Merci parce que tu m'as protégé. Amen, amen. Mais pour prier même 30 minutes, ça devient tout un problème. C'est pourquoi vous voyez que beaucoup de gens ne sont pas forts spirituellement. Parce qu'on prime ce qui est terrestre. On prime ce qui est charnel. Or, le Seigneur mange ce qui est spirituel. Un homme spirituel vit spirituellement. Shalom l'église. Alors, pour que rien ne fasse contre toi, pour que rien ne puisse réellement t'atteindre, il faut se cacher dans Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Dans la parole qui est Jésus-Christ, si nous sommes cachés en Jésus, il n'y a rien réellement qui pourra nous atteindre. C'est pourquoi, même si la malédiction, on lance le sort. Vous savez, les sorciers, les magiciens, les marabouts, ils lancent les sorts sur nous. Shalom, mes frères Brandon. Shalom, je sais où tu es. Que le Seigneur te bénisse. Remarquez ceci. Un marabout, il prend, il dit, ah, le frère Brandon ne va pas avancer. Il a déclaré une parole. On regarde, ah, le frère JP, il ne va pas progresser. On a déclaré une parole. Or, nous étant les enfants de Dieu qui sont cachés dans l'arche qui est Jésus-Christ, quand on déclare ces paroles, nous croyons qu'en Jésus-Christ, les paroles là sont nulles et sans effet. Les sans effet là, ce n'est pas un slogan. Parce qu'aujourd'hui, tu verras même quelqu'un qui ne prie pas, quand on lui dit, attention, tu vas voir ce qui va arriver. Et sans effet parce que quoi? Celui qui peut dire sans effet, c'est celui qui a Christ en lui. Christ est comme un lâche. Il prend les fouets, il prend les malédictions, il prend tout. Mais toi, qui n'as pas Jésus-Christ, ça va t'atteindre. Il est écrit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Or, quelqu'un qui n'a pas Christ, cette malédiction-là a l'effet sur lui. Or, pour que cette malédiction soit nulle et sans effet, il faut se cacher dans la parole qui est Jésus-Christ, le véritable arche. Quand tu te caches en Christ, c'est comme quelqu'un qui est caché dans la ville de refuge. L'évangile du sang est en train de te suivre. Mais toi, tu es caché. L'Écriture nous dit même, les damans, peuple sans force, sans puissance, mais ils se cachent dans les rochers. Les damans, c'est des animaux qui sont plus petits, comme des fourmis là. Quand ils se cachent dans les rochers, frère, il faut déplacer les rochers. Or, pour déplacer les rochers, il faut être un tracteur, bulldozer. Mais tu es humain, comment tu peux déplacer les rochers? Ils savent que dans les rochers, on ne peut pas les atteindre. Oh, nous, notre rocher, c'est Christ et Jésus qui est le rocher des temps, le rocher des âges. Amen. Quand on se cache dans Jésus-Christ, même si tu viens avec le bulldozer, tu ne vas pas nous atteindre parce que nous sommes cachés en Jésus-Christ qui est la parole. Oh, toute malédiction qui vient sur toi est nulle et sans effet au nom de Jésus-Christ. Christ porte la malédiction pour que toi tu sois une bénédiction. C'est pourquoi vous allez comprendre que la malédiction qu'on a lancée sur le 4e fils de Cam, Cana le prend, il le porte. Or, l'autre fois c'était malédiction, mais cette malédiction-là se transforme en bénédiction. C'est pourquoi j'aimerais te dire cet après-midi, même si le sorcier déclare du mal sur toi, sache que les paroles, quand ça arrive chez toi, ça se transforme en bénédiction. C'est pourquoi vous allez comprendre. Balaam a commencé à dire des choses sur Israël. Mais comme Israël était le peuple de Dieu, la malédiction de Balaam, tout ce que Balaam voulait que ça puisse arriver à Israël, ça ne pourrait pas.
Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui sont en train de te combattre spirituellement. Ils sont en train de combattre ta vie. Ils sont en train de combattre tout ce que tu fais. Mais toi, sache que tu as Christ et Jésus, le véritable Dieu. Comme tu as Christ et Jésus qui est le véritable Dieu, ce qu'ils feront, ça sera des campagnes de politiciens. Vous savez, des politiciens, quand ils font des campagnes, hein, ils viennent, oh, si vous me choisissez, si je suis élu, je vous donnerai toute la vie de la Rochette en cadeau. Mais ce sont des paroles inutiles. Quand seulement il prend le pouvoir, il commence à voir des gardes du corps. Tu n'as même pas le temps de les saluer parce que tu vas les voir où? C'est ça. Mais avec notre Dieu, sa promesse reste oui, amen. Ce qu'il a promis, il le réalise. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, pour changer d'avis. Les hommes changent d'avis, mais Dieu ne peut pas changer d'avis parce que la parole reste oui, amen. Quand on s'attache, on s'accroche à sa parole. La promesse, l'Écriture nous dit, c'est une promesse dont le temps est fixé. Si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu dit ne peut pas changer. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas Macron pour changer. Il n'est pas Kabila pour changer. Il n'est pas Tshisekedi pour changer. Mais Dieu reste Dieu. C'est lui qui a créé toutes choses. Oh, quand on s'attache à lui, Dieu ne va pas changer sa décision, mais il va changer ta vie pour que tu deviennes ce que lui veut que tu sois. C'est pourquoi tu dois toujours déclarer, je ne suis pas ce que le monde dit que je suis. La pluie peut venir, les tempêtes peuvent venir, mais les tempêtes ne changeront pas la portion de Dieu en moi. Je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Et rien ne peut changer ce que Dieu a dit dans ma vie. Dieu est une prophétie qui s'accomplit fortement et puissamment. Regarde, il a dit à Joseph qu'il sera élevé à travers les songes et les rêves. Malgré tout ce qui était arrivé dans Joseph, on l'a arrêté. On l'a amené en Égypte. Mais tout cela était seulement pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Pour qu'il puisse réellement habiter dans Canaan. Or, Israël ne peut pas arriver à Canaan si Joseph n'est pas arrêté. Si Joseph n'est pas vendu, Israël ne pourra jamais arriver à Canaan. Pour qu'Israël puisse arriver à Canaan, il faut que d'abord Joseph soit arrêté, vendu auprès des Madianites et qu'il devienne roi et premier ministre en Égypte. Ensuite, il va appeler ses frères. Et en venant, c'est là aussi, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Je te dis ceci. Tout ce qui arrive dans ta vie, tous les chamboulements de ta vie, ce n'est que pour que l'accomplissement de la promesse de Dieu prenne forme et fort dans ta vie. Les situations qui peuvent venir ne peuvent pas changer la situation que Dieu a établie en toi. Même si tu es chez les Madianites, sache que ce que Dieu t'avait montré arrivera. Même si tu es en Égypte, sache que ce que Dieu avait dit arrivera. Même si tu es en train de galérer, la galère c'est un temps. Mais après la galère, il y a la bénédiction qui arrive. Tant que la galère n'arrive pas, sache que la bénédiction arrive. Le Seigneur a tout prévu. Il a tout arrangé parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Shalom. Alors vous allez comprendre que le Seigneur étant merveilleux, il fait les choses selon ce que lui veut et non selon ce que nous voulons. Amen. Chaque fois nous échouons. Chaque fois que nous voyons comme si Dieu n'agit pas. Parce que nous pensons que nous voulons faire, nous voulons que Dieu fasse ce que nous voulons. Shalom. Shalom. Tu restes et tu dis, ah Seigneur, pourquoi seulement? Pourquoi seulement? C'est que toi tu veux que Dieu fasse pour toi. Peut-être que ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Dieu t'attend à être puissant autrement. Mais toi, tu veux que ça soit ceci. Mais il faut maintenant entrer dans la pensée de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. En entrant dans la pensée de Dieu, et tout ce que tu penseras, comme tu es dans la pensée, tu as pensé comme Dieu, cela va se réaliser aussi. C'est pourquoi nous disons que nous, avec Dieu, nous sommes un. Christ, ce jour-là, dit, Père, je te bénis parce que tu m'exauces toujours. Parce que Jésus était un.
avec le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Oh, il faut être un avec Dieu. Oh, quand tu deviens un avec Dieu, tout ce que tu demanderas, Dieu te le donnera et te l'accordera parce que tu es un avec lui. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons courber nos têtes. Nous allons demander que le Seigneur agisse. Que l'Éternel déverse encore sa grâce dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu t'es fait Canaan. Tu t'es fait réellement la 4e personne. À prendre réellement les défauts, les charges, pour que moi je sois ce que je suis. Seigneur, fais encore quelque chose dans ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix. Nous prions in the name of Jesus. Je remets tes fils et filles entre tes saintes et divinement. Dieu vivant, Dieu puissant. Ô Père, encore une fois de plus, quelque chose dans la vie de tes enfants. Que les ténèbres soient transformées en lumière. Que la malédiction soit transformée en bénédiction. Que les écailles tombent, Seigneur. Que les blocages qui environnent leur vie prennent fuite. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Que personne ne puisse toucher ses fils et filles. Parce que tu es son Dieu, tu es leur Dieu, tu es leur puissant, roi. Aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant qu'on est en train de chanter, tu médites les cantiques. Ensuite, on va prier pour clôturer pour la gloire de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu, Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, 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 Yesu bolingo, Yesu bolingo. Yesu bolingo, 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 Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, Yahweh malamu, Sambe malamu, Sambe malamu, malamu, Nous allons prier. Dieu de gloire, toi qui donnes de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange, ainsi tu as donné à tes enfants, en guise de reconnaissance, ils se sont présentés encore cet après-midi devant toi pour donner leur offrande, Seigneur Dieu. Ma prière cet après-midi, et que Père éternel, tu puisses encore bénir leurs mains, bénir au centime. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Tu vas venir donner avec